Le trésor des Garamontes. À la mort de son père, qui habitait Djanet, Abdullah hérite de la tente et de 5 chameaux. C'est un homme jeune, avisé, actif et entreprenant. Il se loue en qualité de chamelier et transporte de lourdes plaques de sel. Il parcourt avec ses chameaux plusieurs fois la piste du Niger. Grâce à sa volonté de s'enrichir et à son sens de l'économie, il gagne chaque mois un peu d'argent et en profite pour s'acheter un chameau supplémentaire. C'est ainsi qu'en peu de temps, il se trouve à la tête d'un troupeau de 30 bêtes. Ne voulant plus participer à la grande caravane de sel, dite la Zalaï, avec ses bêtes, il remonte sur Djanet. Arrivé au Ark Admer, près du puits, il plante sa tente et laisse ses chameaux vagabonder à la recherche de l'herbe nécessaire à leur nourriture. Abdullah est le plus heureux des hommes. Le jour, il tire l'eau pour ses chameaux qui reviennent près du puits et la nuit, allongé sur sa natte, il rêve tout en regardant le ciel. La lumière crue de la lune joue sur les dunes qui blanchissent. Leur sommet brille comme couronné par une écume phosphorescente. Les couleurs indécises se fondent comme des abîmes de noirceur lorsque de gros nuages s'attardent devant l'astre de nuit. Abdullah suit des yeux les sombres silhouettes de ses chameaux qui se promènent lentement autour du puits en cherchant leur nourriture. Et notre chamelier se demande s'il existe des hommes plus satisfaits que lui en cet instant. Un matin, un voyageur vient à passer. Il tire de l'eau pour son chameau et s'approche d'Abdullah, qui prépare son repas de midi. Après les salutations d'usage, l'étranger lui demande de l'autorisation de s'asseoir auprès de son feu et de faire cuire sa nourriture. Cela ne gêne aucunement notre chamelier qui commençait à s'ennuyer, à vrai dire. Il lui pose aussitôt de nombreuses questions sur les événements, les troupeaux ou le temps. Le voyageur, qui semble tout connaître, répond avec bienveillance. Abdullah lui demande cependant pourquoi il n'a qu'un seul chameau. L'étranger sourit et dit « C'est justement pourquoi je viens vous trouver. Je cherche à louer un troupeau de chameaux. Avez-vous l'intention de me louer le vôtre ?» Abdullah est surpris, mais il se dit que ses bêtes sont bien reposées maintenant et qu'elles peuvent reprendre la piste. « C'est possible, étranger. Je peux vous louer mon troupeau, mais de quoi s'agit-il? Où faut-il aller? Je vous remercie. Je vais effectuer un transport. Disons 2 choses particulières. Dans le Tassili Naraj. Dans le Tassili? C'est curieux. Que voulez-vous transporter dans ces montagnes? Je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Que nous fassions affaire ou non, il ne faudra jamais en parler à quiconque. Puis-je compter sur votre silence? Mais certainement, affirma Abdullah, intrigué par les paroles de l'inconnu. Je vous écoute. Abdullah aurait dû être plus observateur. Il aurait vu que l'étranger le regardait en souriant et qu'au fond de ses yeux brillait une petite flamme rouge. Il aurait remarqué également qu'il portait des vêtements neufs et que pour un voyageur, il était rasé de frais. Mais Abdullah ne pense qu'à ses chameaux. Voilà, reprend l'étrange voyageur. Il faudra aller vers l'est sur la piste de Tinalcoum. Là se trouve une grotte qui s'ouvre à quelques dizaines de mètres au-dessus de cette piste. À l'intérieur se trouvent plusieurs dizaines de sacs. Tous vos chameaux ne seront pas de trop pour les transporter jusqu'à Djanet. Abdullah se décide enfin à lui poser la question qui lui brûle les lèvres. Mais que contiennent ces sacs? L'étranger ne répond pas immédiatement.
Il tourne la tête à droite et à gauche comme s'il voulait être certain qu'aucune oreille indiscrète ne se trouve près de lui. Puis il se penche vers Abdullah et à voix basse il lui dit: ces sacs renferment des richesses incalculables. Des rubis, des topazes, des saphirs, des diamants et surtout des émeraudes qui auraient appartenu au peuple Garamonte. Ces pierres précieuses sont serties dans des colliers, des bagues, des diadèmes ou des bracelets. D'où provient ce trésor? Ce sont certainement les Garamontes qui ont entassé ces sacs dans une grotte du Tassili et qui n'ont pas pu les récupérer. Mais sachez ceci, moi seul connais l'emplacement de ce trésor que je veux récupérer avec votre aide. Abdullah, voilà l'occasion de faire fortune. Je veux bien vous aider, mais il faudra alors me payer grassement. L'étranger se met à rire. Mais je suis disposé à le faire. Vous m'aidez à transporter mon trésor avec vos 30 chameaux et je vous laisse, disons, la moitié des sacs. Êtes-vous d'accord? La proposition dépasse ses espérances les plus folles. Il propose de partir dès le lendemain. Les deux hommes s'enroulent alors dans leur burnous et s'endorment. Toute la nuit, Abdullah rêve de trésors. Il se voit habillé comme un nabab, assis sur des dizaines de coussins de velours, tandis qu'une armée de domestiques se prosterne à ses pieds. Soudain, le voyageur le secoue. La nuit est encore présente, mais il faut partir avant le lever du soleil. Abdullah rassemble son troupeau et les deux hommes se mettent en route. Après 1 heure de marche, la caravane arrive au pied d'une falaise qui surplombe une vallée étroite, encombrée d'énormes blocs de granit. Les chameaux se glissent entre les rochers et commencent leur marche vers l'est, à travers un paysage d'une désolation infinie. Sous la morsure brûlante du soleil, la pierre calcinée, brisée, brille parfois comme des morceaux de houille. La caravane s'est engagée dans un incroyable dédale de gorges étroites qui serpentent entre des blocs monstrueux. Les roches, maltraitées par le vent, prennent des formes tourmentées qui les font ressembler de loin à des tourelles, à des beffrois ou même à des animaux sataniques, rassemblés pour apeurer les inconscients qui se sont aventurés jusqu'ici. Parfois, Abdullah et son compagnon de route ont la surprise de rencontrer un ravin qui offre à ce décor sinistre la note verte et jaune de sa maigre végétation. Des roseaux et des lauriers roses tapissent le fond d'une rivière capricieuse qui serpente entre d'énormes parois verticales. Abdullah croit voir des grottes d'où s'échappent de grandes bandes d'étoffes, chamarrures d'or, pâles ou safranées, frêles décors de soie, moires aux reflets changeants. Halte! Ce cri réveille notre chamelier qui somnole depuis plusieurs minutes, bercé par le pas long de son chien. Voilà, c'est ici, dit l'étranger en désignant un trou noir qui s'ouvre dans la paroi à pic de la falaise. Je vais monter seul jusqu'à la grotte et vous ferez descendre les sacs un par un. Attendez-moi ici. Et souple comme un félin, il escalade la paroi verticale et disparaît dans la caverne. 1 minute après, un gros sac de cuir noir se balance au bout d'une corde et descend vers Abdullah qui a toutes les peines du monde à le soulever et à l'attacher à un chameau. Bientôt, il leur faudra toute la journée pour effectuer ce pénible travail. Les 30 sacs prennent le même chemin et sont descendus et attachés l'un après l'autre sur le dos des chameaux. Mais Abdullah ne sent pas la fatigue. Il se demande ce qu'il va bien pouvoir faire de son immense fortune. Il peut se considérer comme l'homme le plus riche du Sahara. Il a pour lui une partie de la fortune des Garamontes. Mais la nuit tombe vite dans les sinistres gorges du Tassili.
Aussi, les deux hommes décident de partir sans plus attendre et la caravane reprend la direction de Janet. Le soleil couchant éclaire les sommets dont les formes capricieuses s'étagent au-dessus des canyons qui semblent constamment leur fermer la route. Abdallah rêve encore tout en marchant. Quand, tout d'un coup, un chameau, trompé par l'obscurité, tombe dans un ravin et se tue. Abdallah s'empresse d'aller récupérer le sac et le fixe sur le dos d'un autre chameau. « Non !» dit l'étranger. « Tu vas fatiguer inutilement ton animal. Il faut abandonner le sac. » Mais Abdallah n'est pas d'accord et la caravane continue sa route. Un peu plus tard, un deuxième chameau glisse et se casse la patte. Il faut l'abandonner. Mais notre caravanier n'oublie pas d'enlever le sac qu'il portait pour le charger sur le dos d'un autre animal. « Je ne pense pas que tu choisisses la bonne solution », lui fait remarquer l'étranger. « Tu vas fatiguer inutilement les autres bêtes. »« Mes chameaux peuvent porter de lourdes charges, » affirma Abdallah. « Tu as tort, » renchérit l'étranger. « À vouloir tout garder, tu vas finir par tout perdre. » Mais Abdallah fait la sourde oreille. Il perd encore 6 chameaux dans la nuit. Et chaque fois, notre caravanier obstiné recharge les sacs sur le dos des autres animaux. Le passage des canyons se révèle désastreux pour les pauvres bêtes qui, épuisées, tombent pour ne plus se relever. Et chaque fois encore, Abdallah enlève les sacs des animaux morts pour les charger sur le dos de ceux qui, déjà, plient sous leur charge. « Tu es fou ! Arrête !» dit le voyageur. « Laisse les sacs, tu vas tuer les chameaux qui te restent. Tu vas tout perdre. » Mais Abdallah, rendu furieux par la colère et le dépit de perdre sa fortune et ses chameaux, n'écoute plus. Il fouette les derniers chameaux qui portent maintenant plusieurs sacs chacun. Comme c'est triste de voir ces pauvres bêtes qui vacillent et se traînent lamentablement entre les blocs de rochers. Mais ce qui est encore plus triste, c'est de voir Abdallah, cet homme si avisé et si réfléchi, qui ne veut toujours pas abandonner une partie de son trésor et qui frappe ses chameaux pour les faire avancer. Lorsque les premiers rayons de soleil se glissent entre les parois verticales des massifs du Tassili, le dernier animal s'écroule, écrasé par la charge énorme qu'il a sur le dos. Abdallah est consterné, hébété. Il se tourne les yeux embués de larmes vers le voyageur. Celui-ci, assis sur un rocher, sourit en contemplant le triste spectacle. Ses yeux sont rouges et la fatigue ne semble pas avoir de prise sur lui. « Voilà ce que tu as gagné, » dit-il en riant. « Le trésor est maintenant immobilisé dans la montagne. » « Mais, » lui répond Abdallah, « ce n'est pas que mon trésor, c'est le tien également, et tu ne m'as pas aidé. » L'étranger se met à rire. « Oui, c'est mon trésor, et il le restera. Je dois te dire la vérité. Je suis le génie de la montagne et le gardien du trésor des Garamontes. Ce trésor ne sortira jamais de cette montagne. Alors, je m'amuse. Je sais que je vais gagner à chaque fois. Je donne pourtant de bons conseils, mais personne ne m'écoute. Bientôt, je vais rencontrer un autre homme encore plus têtu que toi. Je vais lui proposer de transporter ce trésor vers l'est. On va refaire le même chemin en sens inverse, et comme toi, il refusera d'abandonner une partie du trésor. Cela m'amuse. Et c'est chaque fois la même chose. » Alors, le génie de la montagne se lève et se met à rire encore plus fort. Abdallah le regarde et comprend son erreur.
Les hommes sont tous aussi bêtes que toi, reprint le génie de la montagne. La pensée d'être riche paralyse leur sagesse. Je vais recommencer l'expérience le plus tôt possible et je suis certain de gagner mon pari. Le trésor restera dans la montagne. Bien, j'ai eu beaucoup de plaisir à te connaître. Bon courage maintenant. Et merci pour tout. Le génie saute sur les rochers et disparaît dans la falaise. Son rire résonne, l'entend et se répercute dans les vallées. Abdullah trouve assez de force pour quitter ce lieu de désolation et rejoindre Janet. Là, il raconte sa mésaventure aux anciens, qui l'écoutent gravement. Ils hochent la tête, car ils ont déjà entendu plusieurs fois cette même histoire de trésor caché dans une grotte de la montagne, et toujours c'était un pauvre homme sans bagage, sans chameau, qui jurait avoir transporté le plus grand trésor du monde. Mais les anciens savent qu'il ne faut pas contrarier ceux qui ont perdu la raison.